Bonjour, je suis le docteur Thomas Boyer. Je fais partie de l'équipe à l'initiative du Data Challenge Cytologia, une compétition internationale en sciences des données qui a pour objectif d'améliorer le diagnostic en hématologie biologique grâce à l'intelligence artificielle. La numération formule sanguine est l'examen de biologie médicale le plus réalisé en France. En cas d'anomalie suspectée, un frottis sanguin est nécessaire pour affiner l'analyse. Sur une lame de verre, une goutte de sang est étalée et colorée, puis observée au microscope. On y examine la forme et la répartition des cellules. Des automates permettent de numériser ces lames en haute résolution, mais l'analyse reste longue et nécessite une expertise fine. Résultat, il existe des inégalités de diagnostic sur le territoire et parfois des retards de prise en charge. Pour y remédier, le groupe francophone d'hématologie cellulaire et Algoscope ont lancé Cytologia, un projet d'IA pour détecter et classer automatiquement les leucocytes normaux et pathologiques. L'objectif étant d'aider les cliniciens à mieux diagnostiquer les maladies hématologiques. Près de 70 000 images de leucocytes, issues de 20 centres, ont été collectées et annotées par des experts. Elles couvrent 23 classes de cellules, normales ou pathologiques. Les docteurs Soufiane Asdad et Sami Damani, cofondateurs d'Algoscope, ont mis en place une infrastructure pour centraliser et préparer ces données en vue du Data Challenge. Hébergée sur la plateforme Trusty.io, la compétition a réuni près de 250 équipes du monde entier pendant 6 semaines. Leur objectif, développer un modèle capable de détecter et classer automatiquement les leucocytes. Au total, près de 2000 algorithmes ont été soumis. Certains ont atteint plus de 93% de précision, rapprochant l'IA des standards de l'expertise humaine. Cette compétition et ses résultats ont été mis à l'honneur à l'occasion du sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu cette année à Paris. Dans une démarche d'intelligence collective et pour que ces travaux autour de cette problématique se poursuivent, la base de données est désormais disponible en open data sur datagouv.fr et les modèles lauréats du challenge ont été publiés en open source. Je suis Simon Thomine, l'un des lauréats du Data Challenge Cytologia. J'ai rejoint en 2024 la société VitaDX, spécialisée dans l'IA et le traitement d'images appliquées à la cytologie. Par une heureuse coïncidence, c'est à peu près à ce moment-là que le challenge Cytologia a été annoncé. Une belle opportunité pour moi d'entrer dans le domaine médical par le biais d'un défi stimulant, tout en développant des compétences et une crédibilité dans ce secteur. Je pense que ce qui m'a permis de me démarquer des autres compétiteurs, c'est mon approche centrée sur les données. Le choix du modèle était assez évident, et la majorité des participants ont opté pour un modèle de détection classique, YOLO. Et il fallait donc se démarquer d'une autre manière. La problématique posée semblait assez simple sur le papier, mais certaines subtilités dans les données ont présenté des défis importants. Par exemple, l'absence d'annotation des cellules situées sur les bords des images pouvait compromettre l'apprentissage du modèle de détection. Les challenges comme Cytologia ont un réel intérêt. Ils permettent de générer des solutions rapides et de qualité grâce à la mise en concurrence des compétiteurs. Si les résultats du challenge sont satisfaisants et qu'ils peuvent être intégrés à l'analyse des données médicales des patients, il y a un énorme potentiel d'amélioration du parcours de santé. Ce challenge a été pour moi une excellente introduction à l'analyse d'images pour l'hématologie, mais il va sans dire qu'implémenter une solution d'IA dans le domaine de la santé est un processus complexe qui nécessite un temps de développement plus long et une validation clinique rigoureuse. Depuis 2020, le Health Data Hub accompagne l'organisation de Data Challenge pour faire émerger des solutions innovantes en santé au service des soignants et des patients. Ces défis valorisent des données de santé anonymisées à travers des approches collaboratives interdisciplinaires dans une démarche d'intelligence collective et d'ouverture de la science. Nous félicitons l'équipe projet du Data Challenge Cytologia et les lauréats de la compétition pour leurs résultats prometteurs. Mais le travail ne s'arrête pas là. Nous encourageons la communauté à poursuivre la recherche à partir des données et algorithmes qui sont désormais disponibles en open source et en open data. Nous espérons vous voir nombreux lors des prochaines éditions des Data Challenge en santé.